Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la créativité. Et oui, une pause détente pour ce soir. J'espère que vous allez bien et surtout un grand bienvenue. Je vais en fait vous dévoiler ce qu'on appelle chez nous une précommande chez Stampin' Up, c'est-à-dire des articles que j'ai pu commander, des nouveautés en tout cas que nous allons pouvoir tout avoir dès le 3 juin. Alors c'est vraiment ça que j'avais envie de vous présenter. Et puis c'est vrai que je me suis pas mal amusée avec. Donc il y aura aussi présentation de différentes créations. Alors on va pas forcément les créer, mais en tout cas, moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est connaître aussi vos coups de cœur, parce que comme ça on pourrait justement organiser prochainement en tout cas un atelier autour de vos coups de cœur au niveau des créations. Alors oui, bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver et surtout j'espère que vous allez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tourner ma caméra. Ça n'empêche qu'on pourra toujours papoter. Et puis surtout, je vais débuter ça tout de suite. Allez, on y va. Je vous laisse appuyer sur le bouton partager afin de permettre à un maximum de personnes aussi de découvrir les loisirs créatifs, plus principalement le scrapbooking, la carterie. Tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est et donc l'idée justement ça va être de permettre de découvrir. Et puis aussi j'ai fait des créations vraiment ultra simples. Si on a juste du papier blanc et des tampons et quelques couleurs d'encre, je dirais, on est sauvé, on peut créer aussi beaucoup de choses. Allez, je vous laisse appuyer sur ce bouton partager et on va regarder ça tout de suite. Alors ça, c'est le nouveau catalogue. Je vous l'ai déjà dévoilé en ligne. Ce nouveau catalogue, je suis désolée, je ne peux absolument pas l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur, étant donné qu'il sort officiellement donc le 3 juin pour vous toutes. Alors nous, c'est vrai qu'on a cette chance en tant que démonstratrice de pouvoir le recevoir déjà gratuitement, un exemplaire chez nous. Et là, on devient toutes juste hystériques, on va se l'avouer. Et on est tout à dire, ah regarde, j'aime ci, j'aime ça. Enfin bref, c'est la folie à chaque fois. Et mais en tout cas aussi, on a une autre grande chance, c'est de pouvoir, en tout cas pour le catalogue annuel, avoir une sélection de produits que l'on peut, ce que j'appellerais précommander, c'est-à-dire recevoir directement chez nous. Et ça nous permet, de préparer aussi nos ateliers qu'on vous propose. Et puis aussi, en tant que passionnée, je crois qu'on est juste aussi ultra heureuse de jouer avec des nouveautés. Je crois que ça, c'est juste de la pure folie. Et c'est toujours un vrai moment aussi de partage dans l'équipe et de voir un petit peu ce que les unes et les autres ont pu choisir, que du bonheur. Alors, ce que je vais faire, pour toutes celles qui n'ont pas de démonstratrice ou qui souhaitent me choisir, ce que je vous propose, c'est tout simplement de m'indiquer en commentaire si vous souhaitez recevoir le catalogue. Donc je répète, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de démonstratrice et comme ça je pourrais vous l'adresser directement. Donc n'hésitez surtout pas à m'en faire la demande en commentaire. Est-ce que vous êtes prête à ce que je vous dévoile en tout cas mon énorme et plus gros coup de cœur? Est-ce que vous êtes prête à ce que je vous montre ça? Parce que pour moi, c'est juste un énorme coup de cœur cette collection. Je suis méga fan. Alors ce que je peux faire déjà, c'est vous montrer des créations que j'ai pu faire avec cet énorme coup de cœur. Et là, j'avouerai que j'en ai fait pas mal. Alors il y a tout d'abord cette carte ici, qui est juste là, avec justement, si on regarde bien cet effet métallisé. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Regardez comme ça brille. Alors oui, c'est la collection qui est autour en fait du voyage, qui est sous le nom de Tour du Globe. Ah bah oui, Tour du Globe. Alors il y a cette version justement bleutée que j'ai pu faire, ici. La version aussi marronnée, avec justement ce qu'on appelle les Incolor. Alors je vous en plus, mais ce sont les 5 couleurs que l'on a pendant 2 ans chez Stampin' Up, ce qui nous permet aussi de pouvoir varier les couleurs et puis aussi d'être dans les tendances, parce qu'à chaque fois c'est dans les tendances de couleurs. Mais regardez, est-ce que ça vous plaît déjà ce thème? En fait, ce que j'aime par-dessus tout dans ce thème, déjà les voyages, moi ça me parle à fond, ça c'est certain. J'aime vraiment les voyages, j'aime visiter, j'aime découvrir de nouveaux horizons.
Ouais, j'adore ça. Alors forcément, quand il y a une collection autour du voyage, moi, ça me fait déjà voyager. Et j'avoue que j'en ai rudement envie. Alors c'est juste du bonheur. Et surtout, en fait, ce que j'aime par-dessus tout aussi, c'est le fait de pouvoir utiliser cette collection aussi bien dans ce que j'appellerais de la carterie, donc des cartes à confectionner, ou alors dans des albums de scrap, où on peut donc insérer des photos. Donc ça, tout de suite, pour moi, ça me parle parce que j'aime énormément justement ces deux possibilités, aussi bien scrap que carterie. Et comme toujours, eh bien, ce sont des choses qui vont être rapidement utilisables, vous voyez. On n'a pas besoin d'avoir une tonne de matériel pour pouvoir justement utiliser ce matériel. Alors, j'ai fait ceci. Bon, allez, j'arrête. Je fais une pause au niveau des créations et puis je vous montre le matériel. Comme ça, on va faire un peu les deux. Donc ça, c'est la collection Tour du Globe. Avec le set de tampons qui est ici. Donc vous voyez avec vraiment les globes là. Oh, et puis cette plume. Oh, j'adore. Moi je suis fan. Et vous me direz justement parmi ce que j'ai pu sélectionner. Alors j'ai pas pu tout prendre, mais je me suis fait quand même plaisir. Et puis il faut avouer qu'avec Stampin' Up, on a la possibilité de gagner des bons cadeaux. Et alors j'ai eu l'immense chance d'en avoir plusieurs. Donc ça m'a permis de vraiment me gâter. Et donc toujours pareil, on peut avoir aussi, si on le souhaite, eh bien les découpes qui vont être coordonnées. Toujours pareil, les découpes coordonnées, ça veut dire qu'on va avoir pile poil la bonne découpe pour pouvoir justement obtenir les choses que l'on va découper. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste génial parce que tout de suite, eh bien, on a un beau rendu. Ah ouais, moi je suis super fan de cette collection, mais c'est un truc de dingue, j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur. J'ai commencé par mon coup de cœur. Moi, de toute façon, j'avoue, ce que je prends, c'est toujours des coups de cœur. Donc c'est, voilà, celui-là, c'est juste le gros coup de cœur, quoi. Bon, j'arrête de parler, mais... ah ouais, il y a quelque chose aussi qui est sympa aussi, c'est cette planche-là va permettre aussi, regardez ça, va permettre d'apporter de la texture sur notre papier. Pas forcément faire une découpe, mais apporter de la texture. Et vous me connaissez, vous savez un peu comment je suis. J'adore la texture. Donc ça, c'est l'un des projets aussi que je vais vous montrer. Avec notamment ce gaufrage-là. En fait, ce que j'aime dans les gaufrages comme ça, avec la lumière, c'est pas évident. Ça, pour moi, c'est une merveille. Pourquoi? Alors moi, je me souviens dans les débuts du scrap, je froissais mon papier pour obtenir un rendu justement un peu froissé. C'est sous le nom de papier du Moyen-Âge. Bon, ça porte bien son nom, je trouve. Hein. Donc c'est un gaufrage 3D, donc bien épais, que l'on passe dans une machine. Et regardez en fait, regardez cette texture comme c'est trop beau. Regardez ça, c'est juste trop chouette quoi. C'est rien qu'en superposant, voilà, j'ai mis ton sur ton, hein, et regardez ça. Et la plume, je crois que c'est Martine qui me disait la plume. Regardez ça, en superposant, en ayant tamponné d'abord sur l'étiquette, ici, en mettant juste dessous le globe. Alors là, c'est la partie justement pour poser un peu le globe, vous savez. Donc je l'ai là et j'ai rajouté ici la partie inférieure. Donc ça vous permet d'obtenir ça. Ah oui, dans cette collection, il y a ce ruban. Mais ce ruban, il est mais trop beau. C'est couleur café. Alors comment je vais décrire ce ruban? Parce que ça s'appelle galon au faux suède. Alors, en fait, je trouve que ça fait comme un peu une texture daim. Ça fait vraiment... j'aurais du mal à décrire ça, j'ai du mal. C'est vraiment de qualité, je trouve. Un peu comme les liens qu'on peut avoir dans justement dans des carnets de voyage. Je sais pas si texturé comme ça, hyper agréable. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir aussi avoir quelque chose de coordonné et bien dans la thématique, justement. Et ça, je trouve ça super chouette. À ceci s'ajoutent des embellissements. Alors, des embellissements de malade. Pourquoi? En fait, moi, je suis super fan de coins, notamment quand on fait des albums. Vous voyez, vous pouvez avoir des coins comme ça. Ah, le focus a du mal, il y a trop de choses, voilà. Vous voyez, des coins comme ça qu'on va pouvoir coller, comme ici. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça finit vraiment les albums. Ça a vraiment le côté super chic dans un album. À ceci s'ajoute, eh bien, des passe-rubans comme ceci. Hop. Des passe-rubans comme ça, où on va glisser notre ruban de part et d'autre. Ça aussi, ça fait un côté super chic, je trouve. Alors, on peut prendre le côté lisse si on est plus, on préfère le côté lisse, ou alors le côté un peu rugueux. Ça dépend, parce que ça dépend de chacun. Mais regardez comme c'est sympa.
Regardez ça. Ah mince. Le focus a du mal, il y a trop de choses sur ma table. Regardez ça! Trop chouette. Moi, j'adore ça. Oh, je sais pas si vous aimez les embellissements. Moi, j'aime bien, ça fait toujours un côté... là, ça fait un côté super chic, quoi. Les coins comme ça. Regardez. Vous voyez ça? Vraiment chouette. Ok, alors c'est ce que... ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et bien sûr, dans cette collection, il y a des papiers. Je vais l'ouvrir l'album, hein, vous inquiétez pas. Enfin, je vais l'ouvrir en tout cas. Et j'en ai fait 2, comme ça je vais vous montrer. Il y a aussi ces papiers. Et moi, en fait, j'adore aussi ce... Regardez ça, vous allez voir. Alors, vous vous souvenez, hein, c'est toujours le même principe. Chez Stampin' Up, les papiers sont toujours recto verso et vont bien sûr aller ensemble. C'est-à-dire que on va... Regardez ça. Non, mais ça, c'est juste trop beau. Vous avez une harmonie de couleurs justement. En fait, c'est ça le côté qui est très sympa, c'est l'harmonie de couleurs. Il y a toujours 2 feuilles, donc ça va être vraiment du recto verso. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de choisir un peu les teintes que vous préférez. Il y a des choses souvent qui vont plus vous parler, je dirais. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Vous pouvez avoir 2 feuilles d'une même... Par exemple, là j'avoue, hein, mon énorme coup de cœur dans cette collection, c'est quel papier? Ça va être celui-là. Je suis méga fan de cette feuille. Alors, désolée pour les yeux, ça brille fortement. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est celui-là aussi, qui fait vraiment le côté un peu journal, vous voyez. J'aime bien ça aussi. Celui-ci, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, ça va vraiment dans le même, voilà, dans les mêmes dessins. Vous voyez, on retrouve les globes ici. Vous voyez, au niveau des tampons, boussole. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant et qui crée vraiment une harmonie quand on confectionne les projets. Ça, c'est quelque chose de chouette. Alors, bien évidemment, là, c'est une collection qui est donc sous le nom de Tour du Globe, mais on n'est pas obligé de prendre une collection complète, hein, c'est toujours pareil. Prenons ce qui nous parle le plus, quoi. Alors, j'ai ça. Une autre chose, ah mais là j'ai pas encore ouvert, le temps m'a manqué, mais je sais déjà que je suis fan parce que je les ai vus en fait dans la présentation là, sur la précommande. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser moi, vous savez ces cartes là, qui vont me permettre vraiment de pouvoir créer des albums. On l'a déjà fait ensemble, hein. C'est les lots de cartes souvenirs Tour du Globe. Et on a déjà fait des albums ensemble avec ces mini-cartes, en sachant que c'est toujours le même principe, hein. Vous avez un côté comme ça avec un gros texte, un côté qui va être plus petit, ou même encore mieux, on peut avoir des pages où là on va avoir un texte en anglais et à l'arrière on va rien avoir. D'accord? Donc ça, c'est toujours le même principe. Vous en avez des petits qu'on peut justement intégrer dans les albums avec les pochettes transparentes. Si besoin, n'hésitez pas à aller dans l'onglet vidéo de ma page où justement j'ai montré plusieurs fois comment détourner ces cartes parce que vraiment on peut créer des albums. Regardez comme c'est beau, oh là là. Oh, j'aime beaucoup moi l'effet métallisé comme ça. Alors personnellement, moi tout de suite ça me parle, j'aime vraiment ça. Et donc je vais vous montrer, oui bien sûr qu'on a des feuilles métallisées, non mais ça c'est juste trop chouette quoi. Un album de voyage, c'est juste génial. Et regardez, en fait dans les collections comme ça, il y a toujours des stickers. Donc on va pouvoir vraiment les utiliser et les coller, les insérer dans des projets aussi bien carterie que scrap. Et ça c'est vraiment magique. Enfin moi j'aime beaucoup ça. Oh là 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 là. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je n'ai pas encore regardé en totalité, mais celui-là, je sais. Celle-là, faut déjà vous attendre qu'on fera des projets avec, parce que je trouve ça juste génial, et même quand on débute, quoi. C'est un petit lot comme ça qui permet de faire mais tellement de choses. Ok, alors ça, ah oui, le papier métallisé dont je vous parlais, donc c'est du papier métallisé laiton qu'ils appellent. Vous voyez, laiton. Et donc, bon là ça va briller, hein, mais ça, donc c'est forcément coordonné justement. Alors je vais vous montrer avec les papiers. Vous voyez, tout de suite on a quelque chose d'ultra harmonieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début je me suis dit ah ouais ça peut être un peu comme du doré, mais non en fait c'est entre du doré et du cuivré.
Donc c'est vrai que c'est tout de suite, ça apporte un rendu très lumineux, je trouve, et chaleureux en fait, je trouve. Vraiment chaleureux. Alors maintenant, je continue à vous montrer justement... alors attendez, je vais juste ranger les papiers. Je vais vous montrer encore le projet. Hein, je vous ai dit, j'en ai fait 2 comme ça. Hop là. Alors, donc, il y en a un comme ça et un autre comme ça. Donc avec mon papier, j'appellerais coup de cœur, si on peut dire ça comme ça. Donc vous avez vraiment un rendu de brillance comme ça. Et puis vous voyez, tout à l'heure je vous montrais comment, avec la découpe comme ça, dans le papier laiton qui est coordonné, du coup métallisé là, on arrive tout de suite à avoir quelque chose de bien harmonieux. Et ici, eh bien, j'ai gaufré une partie. Donc, je vais l'ouvrir, donc ça va se présenter comme ça. Et là, j'ai mis justement le papier un petit peu parchemin, choses comme ça. Et puis, de l'autre côté, donc j'ai fait le même principe, où là, j'ai ajouté ma petite plume, la découpe aussi qui est. Et là, vous avez justement la partie, tout à l'heure, je vous montrais justement qu'on peut gaufrer, texturer, vous voyez ? Ça fait très très sympa. Ici, on rajoute un peu de texture. Donc, je vous ai dit, hein, si vous avez des projets coup de cœur, vous me le dites. Comme ça, on pourrait vraiment les faire ensemble. Donc, pensez à me le dire. Donc, ça se fait vraiment un effet un peu pop-up comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement l'utiliser aussi bien en scrap qu'en carturie. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport au projet que j'ai pu confectionner sur ce thème. Est-ce que j'en oublie d'autres? Alors, j'ai fait ça, et puis ces 2-là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais mettre ça de côté pour pas abîmer. Voilà. Je poursuis maintenant avec... je vais vous montrer peut-être les Incolor, tiens. Et après, je vais vous montrer autre chose. Alors, par rapport aux Incolor, donc en fait, qu'est-ce que c'est les Incolor? Alors, c'est un nom bizarroïde, hein. En fait, c'est 5 couleurs. Alors vous savez, Stampin' Up, des couleurs, des collections, des couleurs comme ça, collection brillant avec plusieurs couleurs dedans, qu'on peut avoir à l'unité bien sûr, qu'on peut, enfin voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est coordonné. C'est vraiment l'immense force de Stampin' Up, si vous connaissez pas, c'est que tout est coordonné. C'est-à-dire qu'un papier uni, on peut le retrouver aussi en encreur. Alors là, nous, on n'a pas encore pu les précommander, mais ça va être bientôt. On va retrouver aussi en ruban. Vous voyez, ça va être coordonné. En ruban aussi. On va le retrouver aussi en quoi? Eh bien, en embellissement, en papier à motif. Alors, mes embellissements, où est-ce que je les ai mis? Oh, bah c'est là. On va les retrouver en embellissement, en papier à motif. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour avoir quelque chose d'ultra harmonieux. Donc, les Incolor, ce sont 5 couleurs qui vont durer 2 ans. Ce qui veut dire que finalement, tous les ans, on va avoir 5 nouvelles couleurs. Alors moi, parmi ces 5 couleurs, eh bien mon énorme coup de cœur, c'est celui-ci. J'adore, c'est ce que j'ai fait avec l'album. J'aime beaucoup cette couleur en fait qui fait assez marronné. Oui, en fait son nom est juste... en fait, parce que le nom c'est cidre à la cannelle. Et c'est vrai que... Ah, je sais pas si on voit bien avec la lumière. Ah, je pourrais rajouter encore celle-ci. En fait, ça fait bien... Ouais, ça fait bien cannelle, en fait. Hein. C'est ça, ça fait bien cannelle. Alors, regardez ça. Oh là 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 là, j'adore, 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 j'adore. Ah, c'est toujours difficile à montrer les couleurs, mais voilà, vous avez aussi le ruban comme ça. Oh, j'aime beaucoup, moi. Ensuite, donc ça, c'est cannelle. Ah, on voit mieux toute seule la couleur. Ensuite, on a une couleur... Alors, oui, je peux pas faire autrement que vous montrer cette couleur aussi que j'aime beaucoup. C'est la couleur, en fait, sous le doux nom. Je suis obligée de dire ça, je suis obligée. De jade. En fait, ça s'appelle juste Jade. Et pour la petite histoire, pour celles qui savent pas, ma fille s'appelle Jade. Alors forcément, elle m'a dit oh, « Maman, Stampin' Up a créé une couleur avec mon prénom !» Et là, elle me dit « Mais est-ce que tu crois qu'ils vont faire pareil pour mon frère ?» J'ai dit « Ah non, c'est juste un pur hasard, ma chérie. » Donc cette couleur, c'est juste Jade. Et qui a un joli vert, je trouve, qui est très sympa. Alors moi, il y a aussi un jaune, ici.
sous le nom de Beau Bourdon. Vous voyez? C'est une couleur que j'utilise pas forcément, donc ça va être intéressant pour moi, ça va me permettre de relever des défis. Une autre couleur aussi, magenta en folie. Alors là, pour le coup, c'est un rose ultra pétant. C'est-à-dire que si vous aimez des couleurs bien vives et bien soutenues, quoi, et bien là, je pense que ça va clairement vous plaire. Parce que c'est un rose qu'on n'a pas du tout. C'est vraiment celui qui est extrêmement pétant. Et ça peut être chouette, je me dis, pour des projets d'été. Donc pareil, ça va être un défi pour moi d'utiliser cette couleur. Et la dernière que je n'ai pas encore montrée, c'est Mystérieuse Brume. Alors c'est un bleu qu'on a ici, qui fait un peu jean, je trouve. Peut-être je me trompe, hein, mais je trouve que ça fait un peu jean, une couleur jean. Le pantalon, la texture, ouais. Donc voilà, les 5 couleurs. Alors on les a en embellissement comme ça, donc bien sûr coordonnées. J'ai pris aussi les papiers à motifs parce que je sais que lors de mes ateliers, les dames aiment énormément voir les Incolor en papier à motifs. Et ce qui me plaît énormément, c'est que ce sont des, des motifs passe-partout. Alors à savoir que c'est un bloc de 15 par 15 cm et c'est motif passe-partout, ça veut dire, c'est ce que moi j'appelle en fait les faux unis. Donc des, voilà, avec, hop, c'est dans le bon sens, ça peut être bien, écriture, voilà, des petits morceaux comme ça, j'aime bien, bois, alors justement avec couleur cannelle, là, le bois, trop beau. Et puis, bah, voyez, cette texture jean, je trouve, en fait, avec ce bleu, je sais pas, ça me fait toujours penser un petit peu à ça, cette couleur bleue, justement. Alors, voilà un petit peu le jaune, le rose et la couleur jade. Qui est là. Quelle couleur? Là. Tu sais, le vert, attention au stylo. Avec, voilà. Alors, on a juste jade. Ici, c'est Beau Bourdon. Le rose, ici, c'est magenta en folie. Ici, cidre à la cannelle et le bleu qui est Mystérieuse Brume. Alors bien sûr, il y aura les encreurs, donc prochainement on pourra les avoir aussi. Alors voilà, je décale tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Alors, je vais poursuivre un petit peu, ça je vous ai montré. Ah, déjà une perforation. Alors, vous savez, j'adore les tags, moi. Et là, pour le coup, ça me plaît le côté dessin et de pouvoir faire plein de tailles. C'est-à-dire qu'avec une même perforatrice, finalement, on peut déjà faire 6 tags différents. Vous voyez, 6 tags, alors 3 tags, oh je vais y arriver avec le même motif, mais du coup vous avez justement 3 tailles à chaque fois. Donc ça c'est le côté super sympa, je vous montrerai de toute façon. Alors ça, une autre collection aussi pour l'effet bois, alors j'ai pas tout pris forcément, mais du coup ça permet déjà de voir élégance naturelle avec vraiment des papiers, je dirais que bois. Regardez, attendez. Ah non, j'ai pas pris celui qui était ouvert. Alors il est où? Celui qui est ouvert. Là. J'ai pas encore eu le temps de l'exploiter, ce lot de papier. Mais en tout cas, une chose que moi j'avais pas vue, c'est qu'il y a 24 feuilles dedans. Et c'est vrai que l'effet bois, c'est toujours ultra tendance dans nos projets, je dirais. Donc c'est chouette d'avoir ça. On avait du bois mais en tout petit format. Et là vous voyez il y a le côté aussi texture comme de la peinture. Ça c'est aussi chouette comme le carrelage. Ouais c'est pas mal. Ouais, je t'avais pas encore montré tu vois. Rosé. Là aussi ça fait un peu comme du tissu. Il n'est pas texturé. C'est vrai que ça donne l'impression. Ah le bois. J'adore le bois aussi. On moi. dirait qu'on est sur un arbre. Ici, on a comme de la faïence, un peu, là, du gris, béton. Enfin, je me dis que ça peut vraiment permettre de faire des rendus assez chouettes. Là aussi, un peu peinture. Juste qu'on n'avait pas vu cette couleur-là, de la couleur des tapis. Oui, c'est vrai, hein. Du ouais. tapis des toilettes. Ah non, c'est pas le tapis, c'est le sol, ma chérie. Mais oui, tu as raison, qui est comme ça. Tu as raison. Parce que c'était une nappe. Ah, par terre, non, c'est le sol qui est comme ça, mais oui, tout à fait. Alors voilà un petit peu par rapport à cette collection bois. Ici, eh bien, on peut avoir aussi le côté texture avec ces tampons. Là, pour la plume, la fleur. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire.
J'ai confectionné des projets très débutants. Je voulais vraiment montrer qu'on peut tous confectionner des projets. C'est-à-dire que rien qu'avec ce set de tampons, et bien sûr des encres du coup, on va pouvoir faire une carte comme ceci. Et même si on n'a pas la machine pour couper, eh bien, on va pouvoir aussi avoir une étiquette. Comment on peut faire? Simplement avec une perforatrice étiquette comme ceci. Vous voyez? Avec une perforatrice étiquette, eh bien, on peut faire ce genre de carte. Vous voyez? Alors ici, c'est pareil. Alors j'ai pris une autre perforatrice pour montrer encore autre chose, mais avec une même perforatrice, eh bien, on va perforer notre papier et défi relevé. Hein. Vous voyez qu'il y a du jaune. Et ici, j'ai perforé en milieu et collé en 3D autour, mis un petit bout de ruban, tamponné un peu le tour et vous voyez, ça vous fait une carte très rapide aussi parce que bon, bah parfois on a besoin de faire des choses rapides aussi. Et vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. C'est vraiment des cartes rapides quand on n'a pas beaucoup de temps, mais aussi pour tout niveau. D'accord? Et ça, c'est super important aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre de plus en plus en place. C'est de justement faire des projets qui sont aussi facilement réalisables pour tous. J'essaye à chaque fois. Hein. Et là, les étiquettes, bon bah ça vous me connaissez, hein, moi et mes étiquettes, je suis méga fan. J'en ai mis un peu partout, mais je vais vous montrer les projets. Voilà, j'en ai découpé quelques-unes d'étiquettes. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez le tour avec l'effet fausse couture comme ça. Vous voyez, ça fait des choses vraiment sympas aussi. Alors... donc, je vais décaler ça. Ah oui, celui-ci, c'est un set de tampons que Stampin' Up nous a offert. Et là, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, mais on retrouve bien cet effet de bois. Ici, ça, je sais déjà que je vais pas mal l'utiliser pour justement tous ces effets, les ronds. Là, le côté quadrillage aussi. J'aime beaucoup. Ah oui, les plumes, on aime bien ça. Hein. Bon, est-ce que je vous montre maintenant une autre collection? Ah, je vous ai pas montré ce gaufrage aussi, qui est vraiment sympa. Vous voyez, qui donne un effet... alors, comment ils l'ont appelé déjà? Ah oui, toile brute. Toile brute. Et je vous montrerai sur création. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le gaufrer. J'ai pas pensé d'ailleurs, tiens. Mais ça aussi, c'est un gaufrage sympa. Moi, j'aime beaucoup. Allez, je vous montre maintenant une autre collection que j'aime énormément. Alors, ah ouais, celle-ci, voilà, je vous ai dit, hein, j'ai deux collections coup de cœur. Alors voilà, ça va être ici. Alors, je vous montre. Première chose, je vous montre les papiers. Ici. Donc, c'est la collection Feuillage Infini. Attendez. Je vous montre comme ça, j'étale tout. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez les feuillages, vous allez être gâtés, on va dire. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans tout ce qui est feuillage. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de blanc. Donc, ça fait pas non plus ultra chargé. Rien qu'en mettant des petits morceaux aussi, on arrive à avoir quelque chose de vraiment bien. Et ça aussi, c'est agréable quand on intègre dans les projets. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en plus? Comme ça, je vais vous montrer des projets. Alors ça, ce sont les papiers. Je vais vous montrer une autre chose. Je pense que là, toutes les démonstratrices, on aime vraiment tout ça. Ce sont en fait des feuilles or, je dirais, ouais, c'est ça, des feuilles effet or comme ça, mais qui possèdent des découpes en laser, c'est-à-dire que c'est déjà tout fait. On n'a pas besoin de machine spécifique pour avoir ça. C'est-à-dire que tout est déjà fait. On récupère les éléments comme ça que l'on va intégrer dans nos projets. Une chose super importante que je vous conseille, c'est vraiment de garder ce papier de soie dessus. Hein. Je pense que ça vaut le coup, ils l'ont mis, mais ça vraiment pour une raison. C'est comme ça vous évite que ça s'abîme, quoi, ça se croche entre eux, quoi. Mais regardez ça, comme c'est beau, c'est beau, hein. Oh, j'adore. Oh, c'est d'un détail. Oh là là. Alors ça brille, hein, mais regardez. Oh, c'est comme ça que quand on le ressort. Alors ça brille beaucoup, hein. Je suis désolée, j'ai du mal à vous le montrer. Regardez ça. Ah oui. Regardez. Alors ça, j'en ai déjà comme ça. Ah oui, et regardez ça. Oh là 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 là. Donc en fait, vous avez 3 planches comme ça. Et attendez, parce que je fais tout en délicatesse. Et là, j'ai aussi ça. Regardez.
Hop, je fais tout en douceur, hein. Tel un cadeau. Et ça aussi, regardez, pour faire des fonds. Alors, regardez, c'est beau. Regardez ça. Ah, c'est beau, hein. Alors, pareil, on peut les tourner, hein, et utiliser le blanc. Si on a besoin de plus de blanc, on peut l'utiliser en pochoir. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait un petit quelque chose comme ça en l'utilisant en pochoir. Donc, en blanc aussi. Puis alors, le côté doré, quoi. Là, ça vous fait rapidement des projets, mais juste trop classe, quoi. Là, je me dis, on met ça sur un fond, tout de suite, ça évoque quelque chose de vraiment trop beau. Mais surtout, super important, remettez bien la feuille, papier de soie dessus. Et pareil, vous avez 3 feuilles comme ça, hein. Ça, je suis méga fan. Puis alors, c'est le côté doré, ça fait super classe, quoi, vraiment. Alors, regardez, j'ai utilisé, là, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire que j'ai découpé un papier à motif. T'as vu, Jadou, celui-là, je t'avais pas montré. Il est trop beau. T'aimes bien? Avec le papier à motif, et justement, j'ai utilisé une découpe comme ça. Et simplement tamponner dessus, un message. Et tout de suite, on a un joli rendu. Vous voyez? Mais ouais, ça rend trop bien. Je suis bien d'accord avec toi, Christelle. Ça fait la touche classe, en fait, je trouve. Dès qu'il y a des... Moi, j'ai toujours aimé le papier métallisé. Et c'est vrai que là, qu'en plus, ce soit déjà tout découpé, on n'a rien besoin en machine et tout est fait, quoi. Et il y en a un paquet. Ensuite, on va poursuivre avec les tampons. Comme ça, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait. On a les tampons ici. Donc vraiment avec cet effet feuillage. Alors là, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'avec une seule couleur d'encre, eh bien, on va pouvoir avoir des teintes comme ça, c'est-à-dire des nuances. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des tonnes de vert ou de choses comme ça. On peut vraiment avoir un beau rendu comme ça. Jadou, s'il te plaît. Comme cette carte où là, je n'ai utilisé que des tampons. Alors, si on a plusieurs couleurs d'encre, extra. Mais si on n'en a pas, regardez le rendu que vous obtenez avec une seule couleur. C'est juste impressionnant. Ça vous fait des fondus là comme ça, c'est juste trop beau. Là, il s'agit que de tampons que j'ai pu faire ici, hein. Donc ça, c'est une carte que j'appellerais rapide. Et facile à faire, hein. Et si on souhaite avoir les découpes avec, comme ici, alors les détails sont juste impressionnants, c'est que je vais vous montrer une autre carte où j'ai mélangé les deux. Vous voyez, on a comme ça une évolution, que tampons si on a que les tampons, mais si on veut en plus les découpes, eh bien on arrive à quelque chose comme ça où on peut superposer aussi les découpes, c'est-à-dire qu'on va tamponner et ensuite découper tout autour. On peut aussi avec les feuillages juste découper dans du papier uni, et vous voyez, vous avez une carte qui est assez similaire, je dirais, hein, c'est quand même assez similaire, mais on peut tout de suite avoir encore un rendu différent, quoi. Une évolution de la carte, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez? Alors, comme ça. Et donc, je suis restée dans les teintes, hein. Alors, j'ai pas encore la couleur jade, hein, mais voilà, ça permet déjà, avec des verres que vous pouvez avoir, de vous amuser, quoi. C'est surtout ça. Autre chose encore, eh bien, je vais vous montrer cette carte ici. Alors là, c'est pareil, c'est une autre... là, je me suis vraiment inspirée du catalogue. Alors, je vous ai dit, hein, je peux pas l'ouvrir. Mais en tout cas, je me suis inspirée du catalogue. Et alors là, alors moi, j'aime beaucoup les attrape-rêves pour le côté très léger, enfin bref. Et en fait, il y a des ronds métallisés comme ça, qui permettent aussi, eh bien, vous voyez, une petite largeur comme ça, comme un anneau, je dirais. De pouvoir les intégrer aussi dans les cartes, comme ici, comme un effet attrape-rêve, de cette façon. Il y a aussi du gaufrage, si on souhaite. Vous voyez, on peut ajouter du gaufrage. Alors, le gaufrage est ici. Ce sont des mini-gaufrages, feuillage aussi. Alors là, j'ai utilisé ce gaufrage. Un peu, vous voyez, petite fleurette, là. Oh, il y a trop de choses sur la table. C'est vrai. Voilà, le téléphone, vous voyez. Et puis l'autre gaufrage, parce que c'est en duo, ce sont vraiment les feuilles comme ceci. D'accord? Qu'on peut texturer en haut et en bas. Et donc ce petit gaufrage qui est ici, eh bien on le retrouve sur ma carte, vous voyez? On le retrouve ici. Là, vous avez l'anneau et j'ai fait des découpes. Alors ça, c'est dans les feuilles laser, hein, que j'ai récupérées ici. Ça rend bien, je trouve, hein.
tampon, découpe. Et puis du ruban comme ça, enfin en fait il y a du ruban comme ça pour faire le côté un peu doré, ficelle on peut dire. Et puis le ruban comme ça aussi, je trouve qu'il est délicat, qui est tout doux. Et donc c'est ce que j'ai utilisé en haut. Et puis bah les strass, hein, vous savez c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est une évolution de carte. J'avais envie aussi de faire ça. J'avais trouvé ça chouette, Stampin' Up, lors des formations qu'on a eues là la semaine dernière. Ouais, ça doit être ça, si je me perds pas dans le temps. Et puis on a pu voir ce principe et j'adorais voir l'évolution de cartes en fonction du matériel qu'on pouvait s'offrir, quoi. Hein. Et j'aime beaucoup ça. Donc voici un peu une évolution que tampons. Si on a les tampons et les découpes, on peut vraiment faire un mix. Et puis ici, quand on a pris plusieurs choses, eh bien on peut mixer les éléments entre eux. Et donc après les embellissements que j'ai ajoutés comme ça. Alors alors c'est vrai que j'ai aussi des embellissements bois. Bah vous voyez, je les ai même pas encore ouverts finalement. Ça j'aime bien. C'est le côté texture, toujours pareil. Hein. Donc c'est déjà tout découpé. C'est déjà tout découpé, des feuillages, des choses comme ça. Ou des formes aussi. Voilà un peu. Ah, vous êtes silencieuse ce soir. Je crois que vous êtes tellement concentrés à regarder. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez aimé? Je vous ai dit, hein, pensez à me mettre justement quel projet vous avez aimé. Comme ça, ça me permettrait de savoir quels sont les projets que vous aimeriez faire. Alors, par exemple, pour cette collection... Feuillage infini, eh bien j'ai la carte 1, 2, 3 et puis celle-ci la 4, vous pouvez me dire. Tout à l'heure on a fait élégance naturelle, donc vous avez la 1 avec le fond blanc et la 2, comme ça vous me direz. Et ensuite j'ai mis de côté les projets plus tour du globe, avec les 2 cartes, 1 et 2, vous me direz. Et puis ensuite, la carte ou album comme ça, que vous pourrez me dire qu'est-ce que vous avez le plus aimé. D'accord? Et comme ça sera avec plaisir pour organiser des ateliers comme ça. Alors, en effet, c'est vrai que toutes celles qui sont déjà ce qu'on appelle clientes auprès de moi, c'est-à-dire qui m'ont choisi en tant que démonstratrice, bénéficient aussi du groupe VIP qu'on a mis en place justement avec mon amie Nancy Gauthier, démonstratrice au Canada. Donc, il y a des vidéos exclusives pour les dames avec on va dire des événements créatifs, des défis, des petites soirées. Alors, on va organiser de toute façon on va dire un lancement virtuel aussi. Vous inquiétez pas, je donnerai toutes les infos. Mais je suis vraiment contente en tout cas d'avoir pu déjà vous montrer quelques petites choses. Vous avez été très nombreuses à me dire Katie, quand est-ce qu'on voit ce que t'as reçu? Mais en tout cas, ouais, c'est chouette de pouvoir vous montrer tout ça. Alors je me répète, mais en tout cas si vous n'avez pas de démonstratrice, c'est avec plaisir que je peux vous adresser en tout cas le catalogue à votre domicile. Et dans le catalogue, il y aura de toute façon des surprises parce que j'aime beaucoup vous faire plaisir aussi. Et mes loulous, mes enfants m'aident beaucoup dans la confection des cartes. Alors du coup, vous aurez aussi des cartes faites par mes enfants d'amour. Eh oui! Oh, ils m'aident. Alors c'est vrai que c'est chouette de faire tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Alors je vous ai étalé un petit peu les créations comme ça pour le plaisir des yeux. Et j'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a fait plaisir de découvrir tout ça avec moi. En tout cas, je vous embrasse fort. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question, besoin d'une info, de choses comme ça. Alors oui, pardon, oui, bien sûr. En fait, tout ça va sortir à partir du 3 juin pour tout le monde. Donc dès le 3 juin. Et en plus, je vous ai pas dit un truc de dingue. On est trop contente. Alors vous savez que c'est on va dire un petit souci entre nous, la boutique en ligne qui est en anglais. Je sais que ça gêne beaucoup d'entre vous. Et en fait, on a l'immense bonheur de savoir que maintenant, elle sera en français dès le 3 juin. Donc ça, c'est juste génial. Elle sera encore plus visuelle, plus pratique, facile d'utilisation. Oh, ça va être un vrai bonheur, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Et c'est vraiment juste génial parce qu'après, peu importe où vous habitez, eh bien, vous pourrez recevoir directement chez vous en France et on pourra créer des listes de projets, enfin des listes de projets. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Des listes de projets comme ça sera magnifique. J'ai super hâte de vous montrer ça parce que je sais ô combien vous me demandez justement cela. Regardez ce que j'ai fait aussi. Alors, je l'ai pas mis sur carte, mais bon, j'aurais pu, mais c'est vrai que j'étais
rester sur ça. Alors regardez, j'ai fait un mini attrape-rêve. Alors après je le mettrai sur carte, mais en fait c'est avec les anneaux comme ça qui sont ici, et j'ai intégré du fil doré, des rubans, des choses comme ça. Je trouve ça chouette. Alors sur un projet carte comme ça peut être vraiment sympa. Ou ça peut être une petite déco comme ça chez soi, ou à poser quelque part, à faire suspendre dans un petit espace. Enfin voilà, vous pouvez tout imaginer. Oh, j'allais oublier de vous le montrer, non mais j'y crois pas. Bon voilà un petit peu l'envie de partager avec vous. C'est toujours un vrai bonheur en tout cas. Eh bien je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, eh bien ça sera dimanche. Alors en fait il y aura un petit changement, c'est que je serai pas en live parce que c'est l'anniversaire de mon fils, Lénaël, qui va avoir 9 ans. Et je suis pas sûre finalement de terminer à 18 h. Je pensais, mais je pense que non finalement, avec la famille qui vient nous voir. Alors du coup, ce qu'on va faire finalement, c'est que je vais vous enregistrer une vidéo. Donc avec toujours le même projet que je vous ai annoncé. Donc ça va être une vidéo que je vais vous partager le dimanche à 18 h. Donc finalement, je vous oublie pas. Et vous pourrez toujours commenter, me dire toutes les choses, voilà, les questions, tout ça. Donc je vous prépare ça demain, comme ça vous pourrez la découvrir dimanche à 18 h, une vidéo autour de projets qu'on peut complètement détourner autour du scrap, carterie. Bon, allez, j'arrête de discuter, je vous laisse tranquillou. Je vous embrasse extrêmement fort en tout cas, et j'espère que ça vous a plu. Pensez à cliquer sur le petit bouton partager, afin de permettre à un maximum de personnes de découvrir un peu ce que je fais et ce que j'aime proposer auprès de tous. Allez, grosses bises à tous et à très bientôt. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous embrasse.